Nous avons à la Manque invité un sociologue qui travaille sur la question du tourisme, qui s'appelle Rodolphe Christin et qui a dernièrement vu la réédition de son manuel de l'antitourisme, voilà, suite en fait à un constat qui aujourd'hui qui se fait à l'échelle mondiale, qui est la naissance de contestations par rapport à une surfréquentation touristique dans un certain nombre de lieux, dans des grandes villes, mais aussi dans des sites naturels. Ici, nous, en Corse, nous avons 24% de notre PIB, d'après les sociologues, qui nous vient du tourisme. Donc la question du tourisme, elle est au cœur de notre vie quotidienne. Elle a des effets et elle a aussi des méfaits. Et nous voulions donner la parole à Rodolphe Christin pour qu'il nous explique en quoi il y avait danger dans une mono-activité touristique. Il ne s'agit pas de dire mettons les touristes dehors, on n'en veut plus, refermons-nous sur une xénophobie et puis supprimons du jour au lendemain le tourisme, ce qui serait complètement surréaliste et impossible, mais plutôt quelles conséquences a une mono-activité touristique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une mono-activité touristique et quel méfait pour nous, les résidents, les populations locales, à l'année? De quoi ne voulons-nous plus? En gros, c'était ça l'idée. L'idée de ce débat et de cette invitation, c'était ça. Et à travers ce débat, quels sont les objectifs pour Amanca Nacional et de créer du débat, de créer une autre piste de réflexion? De créer déjà, de réfléchir à peut-être un tourisme choisi, puisque nous c'est le mot que l'on tient, hein, c'est l'analyse que l'on fait. Du tourisme, oui, mais quel tourisme? Du tourisme, pas n'importe quel prix, et surtout pas au prix que payent les locaux, quand ils connaissent les effets de la saisonnalité, la précarité aussi sur les salaires. Voilà, donc penser peut-être une alternative, et puis surtout inviter les citoyens et les citoyennes, hein, l'ensemble des Corses et du peuple corse, à se réapproprier le débat et interpeller, y compris quand arriveront des échéances électorales, que ce soit les européennes, les municipales, à toutes les échelles, je dirais à tous les niveaux, hein, interpeller ceux qui souhaitent obtenir les suffrages du peuple, leur dire qu'est-ce que vous nous proposez en matière de tourisme, quels sont vos choix. Alors, évidemment, on pense à l'échelle municipale parce qu'effectivement, la politique municipale, elle joue, mais à toutes les échelles, hein, quel programme, quel projet touristique avez-vous? Dans quoi est-ce que vous vous inscrivez? Et nous, on vous dit, voilà, de ça on en veut, mais de ça par contre on n'en veut pas. Alors justement, Amanca Nacional, et par rapport à ses prérogatives, par rapport à ses idées, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la politique qui est menée par le gouvernement nationaliste et par l'ensemble finalement des acteurs politiques de la Corse? Alors, il y a eu effectivement une difficulté à prendre, je dirais, à recevoir l'héritage de décennies de gestion. Voilà, ça a été donc compliqué hein, pour les nationalistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et j'allais dire pour nous qui sommes quand même membres du mouvement national, c'est tant mieux. Maintenant, on ne signe pas de chèque en blanc. On observe avec attention ce qui est fait, on voit le positif et on voit aussi, on espère justement que l'industrie touristique que nous dénonçons en tant qu'industrie n'exercera pas trop, ne cherchera pas trop à exercer de pression pour qu'on continue à multiplier les permis de construire, pour qu'on continue à bétonner la Corse. Voilà, là nous sommes dans une position d'attente, d'observation attentive sur ce que l'exécutif et nos élus territoriaux répondront justement et nous espérons qu'ils ne tomberont pas dans la tentation de ce tout-tourisme, de poursuivre ce tout-tourisme et qu'ils n'oublieront pas que le mouvement national c'était d'abord la préservation, la défense des intérêts du peuple corse et du bien commun.